Mufti, ma question suivante porte sur la façon dont l'ICRAS a adopté le Tawarruk pour émettre des hypothèques halal. Quelle est la différence entre le Tawarruk utilisé par l'ICRAS et le Tawarruk organisé, auquel il est généralement fait référence? Merci beaucoup pour la question, Zohel. C'est une question très intéressante et c'est une très bonne question. Et on reçoit beaucoup cette question parce que le mot Tawarruk a été aussi associé beaucoup de temps avec le Tawarruk organisé, qui est généralement pas acceptable. Et les gens posent la question que c'est quoi la différence entre ce Tawarruk et le Tawarruk Iqraz fait. Alors, pour que le Tawarruk soit acceptable dans la Sharia, plusieurs considérations et conditions doivent être accomplies. Je vais souligner 8 points clés pour faire la différence entre le tawarruk organisé et le tawarruk utilisé par Iqraz et pour montrer pourquoi notre tawarruk il est acceptable. Numéro un, les courtiers différents. Les savants stipulent que chaque courtier impliqué dans la transaction de Tawarruk doit être différent. Ils ne peuvent pas tous appartenir à la même partie. Numéro 2, les actifs réels. Il doit s'agir d'un actif réel et tangible. Il ne peut s'agir d'une marchandise fictive, telle qu'un bon de souscription ou un objet intangible. Un actif réel et physique doit être échangé. Numéro 3, des transactions authentiques. Les transactions doivent être légitimes, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une offre et une acceptation en bonne et due forme, et que le risque de l'actif sous-jacent doit être transféré. Les transactions ne peuvent pas être fictives, manquer de propriété ou impliquer des parties uniquement sur papier. Numéro 4, le transfert de propriété. La véritable propriété doit être transférée lors de la vente. Selon la charia, toute vente effectuée dans les règles de l'art doit donner lieu à un transfert de propriété. Numéro 5, possession. La possession est essentielle. Dans une murabaha de marchandises, par exemple, la possession constructive est obtenue lorsque les métaux sont débités et crédités par le système. Cela permet de s'assurer que la possession est comptabilisée. Numéro 6, la procédure correcte. La procédure correcte doit être suivie lors de l'exécution du tawarruk. C'est pourquoi des audits de la charia sont réalisés pour s'assurer que le processus de murabaha ou de tawarruk a été exécuté correctement et conformément à la charia. Numéro 7, la discrétion du client. Le client ou le bénéficiaire du financement doit avoir la possibilité de conserver ou de ne pas vendre l'article s'il souhaite. Il doit également avoir la possibilité de prendre la livraison physique de la marchandise, par exemple les métaux. La plupart des plateformes de Murabaha sur les produits de base facilitent ce processus en permettant au client de conserver la propriété s'il le souhaite, par exemple en gardant la platine ou d'autres métaux. Numéro 8, agent distinctif. De nombreux spécialistes et l'école de pensée exigent que l'argent représentant le client ne soit pas le même que celui qui fournit le financement. Des agents différents doivent être utilisés pour garantir l'intégrité de la transaction. Lorsque toutes ces conditions sont remplies, le tawarruk peut être considéré comme structuré et exécuté de manière conforme à la charia. Cela le différencie du tawarruk organisé ou fictif qui ne remplit souvent pas ces conditions essentielles.